que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres que j'ai reçus pendant le mois de janvier et le mois de février. Vous allez voir, il y a un petit peu plus de romans pour janvier. J'ai eu quelques cadeaux, je me suis fait quelques commandes en occasion, donc vous allez voir. Et le mois de février est plutôt soft. Je crois qu'il n'y a que 4 romans au mois de février. J'ai parmi donc les livres de janvier 3 cadeaux à vous présenter. C'est des cadeaux de Noël qui sont arrivés un petit peu en retard, enfin un petit peu tard, ça pose pas de problème bien évidemment, c'est déjà très gentil de me faire des cadeaux, donc je vais certainement pas m'en plaindre. Et ensuite voilà, comme je vous disais, des achats d'occasion et quelques neufs. On commence donc tout de suite par un des cadeaux que j'ai reçus donc pour Noël. C'est Les Furtifs d'Alain Damasio aux éditions Folio SF. J'aime beaucoup cette couve. Alors Alain Damasio, j'ai lu, comme beaucoup d'entre nous qui apprécions la SFFF, la Horde du Contrevent, que encore aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'aimer ou pas aimer ce roman. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, et voilà, j'ai un peu un rapport un peu étrange avec ce roman. Et donc, on m'a offert celui-ci, un ami de longue date. Je n'ai aucune idée si ça va me plaire ou non, puisque comme je vous disais, je ne sais pas si d'autres romans de cet auteur peuvent me plaire. Là, on est... Alors, il existe des furtifs. Les furtifs, c'est des espèces d'êtres de chair et de son. Donc, ils sont furtifs, donc ils sont très rapides, on n'a pas le temps de les voir. Et on va suivre un couple, en fait, dont la petite fille de 4 ans a disparu, et le mari, qui est sociologue, est persuadé qu'elle a été enlevée par les furtifs, et du coup il va rentrer dans une unité clandestine de l'armée pour qui chasse les furtifs, justement pour tenter de retrouver sa fille, ou en tout cas de savoir ce qui lui est arrivé. Le résumé en tout cas me botte bien, donc on va tenter, on verra bien. Ensuite, j'ai eu la très grande chance de recevoir un cadeau de l'une d'entre vous, que je remercie encore grandement. Je l'ai déjà remercié bien évidemment au moment où j'ai reçu le roman, mais si elle regarde cette vidéo, je la remercie encore. Elle m'a très gentiment envoyé Briseur de cœur d'Hélène Cox aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais repéré, que j'avais mis dans les sorties livresques, aussi bien grand format que quand il est sorti en poche. On y suit Kit, qui est bibliothécaire à York. Elle est fan de romans policiers. Elle aime le thé et son chat, et elle aime sa meilleure amie. Et un jour, en fait, on va découvrir l'ex de sa meilleure amie assassinée avec un stylo dans le cœur. Et comme sa meilleure amie est la principale suspecte, elle va décider de mener l'enquête. Voilà, petit cosy mystery qui a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai ma très chère Lauriane qui a fait une petite folie pour m'offrir pour Noël le tome 1 du Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, qui s'intitule Les Hurleuses aux éditions Nemos. Ça faisait un petit moment que j'avais ce roman dans ma wishlist, et puis je sais pas, j'hésitais à me lancer, et comme ça au moins j'ai plus d'hésitation, d'autant plus que je vais aux Oniriques la semaine prochaine, le week-end prochain, et que du coup je me l'emmènerai pour pouvoir me le faire dédicacer, puisque l'auteur y sera. Dans cette histoire, alors on a des personnes en fait qui sont les touchées, qui sont victimes d'une espèce de d'éclair, donc qui les foudroie. Ça leur procure d'énormes pouvoirs, mais ça anéantit leur esprit. Et on va suivre Soph, qui est une infirmière, et qui, le jour où son frère Solal va être foudroyé, elle va décider de fuir pour lui éviter la servitude que tous les touchés ont comme avenir, en fait. Voilà. Donc, c'est une duologie, je crois. Le tome 2 est déjà sorti. D'ailleurs, je me le prendrai peut-être aux Oniriques. Et voilà. Ensuite, un roman que j'avais précommandé, puisque j'ai lu la trilogie, non pas du tout, la duologie principale. Et du coup, c'est un espèce de spin-off, oui, je pense qu'on peut dire ça, dans le même univers, avec un des personnages de la duologie. Ce n'est autre que Elvira de Tifs, donc aux éditions Plume Blanche. C'est donc le tome compagnon, on va dire, de la saga Alumia. J'ai eu un petit doute tout à coup. Et on va y suivre Elvira, je ne sais pas pourquoi je cherche, tout simplement, qui est une chef de clan. Et c'est un personnage que j'avais
beaucoup apprécié dans le tome qui apparaît dans le tome 2, je crois, de la duologie. Je l'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que en apprendre plus sur elle, ça a l'air vraiment très intéressant. Surtout que ça se passe donc après la duologie. Donc ce qui est bien, c'est de l'avoir lu, je pense, avant d'attaquer celui-ci, même si apparemment il peut se lire séparément. Dans la duologie, on suit Léa plutôt, qui un jour, en photographiant des éclairs, elle est foudroyée, donc, et elle meurt. Et en fait, elle ne meurt pas vraiment, puisqu'elle est envoyée dans une espèce de monde parallèle, dirigé par un tyran, et elle va être recueillie par les rebelles. Enfin voilà. Je vous donne les grandes lignes. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Et voilà. Donc, c'est parti pour la suite. Ensuite, on est allé à Paris faire un petit tour, un week-end tout début janvier. Et j'en ai profité pour faire un petit tour dans un des Gilbert Joseph de Paris. Et je me suis trouvé 2 romans en occasion. J'ai pris Un cheveu de Maëlle Dessart aux éditions Slalom, où on suit la jeune Emma de 17 ans qui aime la natation. Son frère presque jumeau, le chocolat, est dessiné dans les marges de ses cahiers. Je vais vous lire un petit peu le résumé parce que je crois qu'il est un petit peu drôle. Elle serait à un cheveu de la belle vie si elle n'avait pas perdu les siens de cheveux 2 ans plus tôt, tandis que le reste de ses poils a continué à pousser, merci bien. Affublée d'une perruque avec laquelle elle entretient une relation d'amour-haine quasi mystique, Emma décide de profiter du déménagement de sa famille pour repartir de zéro, nouvelle vie, nouveaux amis et peut-être un premier amour. Voilà, je sais que cette autrice dont j'ai le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier, je regarde là parce qu'il est juste ici, que j'avais acheté sur les conseils de Pauline aux Imaginales, je crois. Oui, il me semble. Et du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais cette autrice semble pleine d'humour et ses romans plaisent beaucoup, donc pourquoi pas. Et donc le deuxième que je me suis trouvé à Gibert pendant ce séjour à Paris, c'est Time Salvager de Wesley Chu aux éditions Outre-Fleuve. Enfin, édition Fleuve, Outre-Fleuve, ça doit être la collection, je pense. Donc là, on est dans un post-apo, la Terre est en ruine, l'humanité vit dans le système solaire, hein, en dehors de la Terre. Et en fait, ils vivent uniquement grâce aux Cronman. Ce sont en fait des gens qui retournent dans le passé pour pouvoir récupérer des ressources dont ils ont besoin pour vivre, ou pour survivre au moins. Et là, on va suivre James, qui est donc un Cronman doué, mais borderline, on va dire. Et on va lui demander d'aller chercher un objet, apparemment, quelque temps avant l'explosion qui a ravagé la Terre. Voilà. Ça a l'air super. Je crois que c'est Céline Lecture qui en a parlé et qui avait beaucoup aimé. Donc, je me suis laissée tenter. Ensuite, j'ai fait une commande Gilbert Joseph parce que je voulais acheter un livre que je voulais lire pour le PLIB, que d'ailleurs je ne regrette pas puisque je l'ai lu et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis procuré Quand vient la horde de Aurélie Luang aux éditions Scrineo. On suit, j'ai oublié son prénom, Ivan, ou Ivan, je sais pas, bref, qui un jour va être enlevé par la horde. C'est une espèce de horde de mercenaires, c'est pas une espèce, c'est une horde de mercenaires qui est dirigée par une femme qui est surnommée la putain blanche. Il ne sait pas pourquoi il a été enlevé, parce que c'est un paysan insignifiant, orphelin, enfin voilà. Et bien sûr, toute l'histoire, c'est de découvrir pourquoi il a été enlevé et ce qui va venir de lui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le recommande, mais j'en reparlerai, j'espère, très bientôt, dans un point lecture. Pendant cette commande, je me suis trouvé 3 autres romans. Donc, il y en a un deuxième, je vais essayer de le récupérer, voilà, qui est également pour le PLIB et que du coup, j'ai déjà lu également. Et qui était aussi une très belle découverte. C'est Métalia entre les mondes de Patrick Morand aux éditions Nemos. On y suit Métalia, qui est en fait une... alors, j'ai plus le nom. C'est une espèce de détective privé en fait. Donc, c'est officielle, on va dire, et donc elle est chargée de retrouver des voleurs, de retrouver des assassins, des choses comme ça, et elle a des passe-droits par rapport à son job, et donc elle va être embauchée par un mari dont la femme a été assassinée, et qui veut découvrir pourquoi sa femme a été assassinée. Voilà. Donc, autant dire que c'était vraiment très sympa, que le personnage principal est vraiment super,
et que du coup également je vous en reparlerai lors d'un point lecture spécial Plib. Les deux derniers que je vais vous présenter donc pour janvier sont également issus de cette commande Gibert. Je me suis enfin procuré le tome 4 de la saga de la Passe Miroir qui s'intitule La Tempête des Échos de Christelle Dabos, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai les 3 premiers tomes, je n'ai lu que les 2 premiers, même si je suis un peu moins enthousiaste que la plupart des gens sur cette saga, je l'ai plutôt bien aimée et j'ai envie de savoir où elle va, même si on entend beaucoup de choses sur ce tome 4 qui n'a pas convaincu tout le monde. On verra bien quand je me lancerai. Et donc le dernier de cette commande, qui est coincé dessous, c'est Leur domaine de Jon Nesbø aux éditions Gallimard. Dans leur série noire, il y a un poil de chat. Je crois qu'on suit 2 frères de mémoire. Je l'avais mis dans ma wishlist il y a un petit peu longtemps, à sa sortie grand format justement. Et là, il vient de sortir en poche, donc c'est pour ça que je me suis remise dedans. Et je crois que c'est Caro Livre qui en a parlé, il me semble. Bref. Donc on suit Carl et Roy qui ont 16 et 17 ans quand leurs parents meurent dans un accident de voiture. L'un va rester donc dans le village à côté de leur village natal pour garder, je crois que c'est une station-service de la famille. Et l'autre frère va partir faire des études. Et en fait, il va revenir plusieurs années plus tard pour tenter de monter un complexe hôtelier, je crois. Et bien sûr, son retour va soulever des questions sur ce qui est vraiment arrivé à leurs parents. Certains n'ont pas envie que ça se sache. Enfin voilà, c'est un thriller, il me semble, un thriller familial. On verra bien, mais en tout cas, il me tente beaucoup. Voilà donc pour le mois de janvier. Je vais maintenant vous présenter les 4 achats que j'ai fait pour le mois de février. Alors, dans ces 4 achats, il y a 2 poches, pas 2 poches, c'est pas ce que je voulais dire, 2 occasions et 2 romans neufs. Alors, il y a un roman que j'ai trouvé sur Vinted. L'une des personnes que je suis sur Instagram avait décidé de vendre quelques livres de sa bibliothèque. Je l'ai suivie pour regarder un petit peu ce qu'elle mettait en vente et elle a mis Rise d'Hélène Goodlett aux éditions Bayard, qui est le tome 2 de la saga Roule, donc, dont j'ai le premier tome. Non, vous ne le voyez pas, il est plus haut. Je n'ai pas encore lu ce tome 1, mais bon, c'était vraiment l'occasion parce que je sais, en connaissant un petit peu cette personne sur Instagram, que c'est quelqu'un qui prend soin de ses affaires, et effectivement, le livre est en excellent état. Et voilà, on est dans une histoire où le royaume, je crois que le roi n'a pas de descendants, et il a 3 filles éparpillées dans son royaume. Il va demander à un chevalier ou je ne sais plus qui, bref, d'aller les récupérer. Elles ne savent pas pourquoi, elles ne savent pas qu'elles sont filles du roi. Et en fait, il va les tester pour savoir laquelle peut prendre sa place sur le trône. Voilà en gros ce que je me rappelle de ce roman, enfin de cette duologie, que j'espère pouvoir lire bientôt, maintenant que j'ai ce tome 2. Ensuite, je me suis fait une commande, de nouveau, Gibert Joseph, et je peux le dire, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas, à Stéphanie des Chroniques de Lully, puisque elle a fait une vidéo sur les romances, je crois. Oui, c'est ça, une vidéo sur les romances, si vous voulez, je vous mettrai le lien juste ici, si ça vous intéresse, donc les meilleures romances pour elle. Je ne sais pas si c'est celle de l'année dernière ou en général. Je ne sais plus, bref, vous irez voir, c'était très intéressant. Et moi qui ne lis pas vraiment de romance, elle a réussi à me convaincre de me procurer Behind the Bars de Britney Sitchery chez Hugo Poche. Voilà, donc celui-ci, je l'ai eu en occasion, il est en très bon état, je suis plutôt contente. Et on y suit une jeune fille qui est barman, je crois. Bref, je sais que Stéphanie l'a adoré, je sais que avec Stéphanie, on a quand même des goûts assez similaires, on est souvent sur la même longueur d'onde, donc je me dis, j'avais envie justement de lire un petit peu de romance, pourquoi pas essayer celui-ci. J'en ai donc profité pour acheter 2 autres romans neufs, un que je vous avais présenté en sortie livresque au mois de février et que donc je voulais absolument, qui vraiment me tentait vraiment trop, et que je vais lire, et donc je vous ai promis de vous en parler pour le point lecture de mars, puisque je vais le lire ce mois-ci. Ce n'est autre que Ils étaient 7 de C.A. Larmé ou Larmeur, je ne sais pas, chez le Cherche Midi. C'est le club des amateurs de romans policiers, donc c'est un tome 1.
où on suit Alicia qui monte un club d'amateurs, voilà, hein, de romans policiers. Et pendant leur première séance, leur première réunion, il y a une personne qui va disparaître, je crois, et une qui va être victime d'une tentative de meurtre, il me semble. Et donc, bien évidemment, ils vont mener l'enquête. Ce qui m'a vraiment convaincue, m'a vraiment donné envie, c'est authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie. Voilà, donc ça, autant vous dire que ça m'a branché beaucoup, beaucoup. Et en plus, j'aime bien la couve, je la trouve soft et à la fois vraiment très très sympa. Voilà, j'ai très envie de le lire et je pense l'attaquer très très prochainement puisque j'ai bientôt fini ma lecture en gros. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est un roman de poche que j'ai vu passer sur les réseaux il n'y a pas si longtemps que ça. À la base, j'en avais entendu parler de Séverine, il est bien ce livre. Et puis, je crois que Céline Lecture, Caro Livre, enfin plusieurs personnes en ont parlé et récemment Dorian, Mister Capric. Et voilà, ils m'avaient tous tenté. C'est pourtant un roman, je sais que je vais certainement avoir du mal à lire parce que il a l'air d'être difficile, parce que ça parle de disparition d'enfants. Ce n'est autre que Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues aux éditions Pocket. Donc il vient de sortir en poche. Voilà, on m'a dit qu'il fallait que je m'accroche, en tout cas que j'ai le cœur bien accroché le jour où je me lançais, parce que voilà, c'est un roman un petit peu dur. Donc c'est ça, on parle de la disparition d'une petite fille de 10 ans, dont la maman, comme on n'a jamais retrouvé le corps, ne perd pas espoir, enfin continue l'enquête, alors que il y a apparemment un multirécidiviste connu par la justice pour viol de petite fille, en fait, et accusé de la disparition de Sixtine, donc la fille du personnage principal. Je vais y arriver. C'est un peu confus ce que je suis en train de vous raconter. Bref, vous aurez compris. C'est un polar et voilà, je verrai bien quand est-ce que j'oserai le sortir. Peut-être que j'essaierai d'organiser une lecture commune autour de celui-ci pour me motiver à le lire et surtout aller jusqu'au bout. Voilà, c'en est tout pour les sorties, pas pour les sorties Vrex, pas du tout, pour mes achats de janvier et de mars. J'ai même pas compté combien ça faisait en tout, mais voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable, surtout parce que février, d'ailleurs j'ai dit janvier et février, mars, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est janvier, février, et donc février, mes petits achats de février ont compensé le gros achat de janvier, on va dire. Sur mars, ça va peut-être pas être la même histoire, puisque comme je vous le disais, je vais aux oniriques. On verra si je suis sage ou pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ces romans dans votre palle ou si vous les avez lus, si ils vous ont plu ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir en discuter en commentaire sur Insta, comme vous préférez. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!